Je te souhaite la bienvenue dans Révèle ton artiste, le podcast où on parle vrai, où on parle d'art et surtout de tout ce qu'on ne dit pas toujours quand on se lance dans une aventure créative. Je suis Natacha, artiste passionnée sous le nom de Naflora, et à travers ce podcast, j'ai envie de te partager mon chemin, mes doutes, mes apprentissages et tout ce que j'ai pu apprendre et que j'aurais voulu peut-être savoir avant de commencer à me lancer en tant qu'artiste. Être artiste, ce n'est pas seulement créer de belles choses, c'est aussi apprendre à croire en soi, à gérer ses montagnes russes intérieures et à trouver sa voie. Alors que tu débutes, que tu hésites à te lancer ou que tu sois en train de construire ton univers artistique, ce podcast est là pour toi. On parlera de créativité, de confiance, de visibilité, de marketing, mais aussi de tout ce qui fait la réalité d'un parcours d'artiste sensible et passionné comme nous le sommes. Alors ici, pas de masque, juste du partage, de la sincérité. Je n'ai pas de vérité absolue et j'ai envie de pouvoir t'apporter ce que moi j'ai appris, l'envie de te voir, toi aussi, révéler ton artiste. 5 croyances toxiques qui te sapent. Pourtant, ces croyances, forcément, tu y crois. Et sincèrement, elles sont hyper toxiques pour toi en tant qu'artiste. Et franchement, il pourrait y en avoir plein d'autres. Et d'ailleurs, j'en ai une autre là qui me vient et qui est vraiment un bon gros morceau. Mais je pense même que j'en parlerai dans dans un épisode à part. Voilà. La première, c'est je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Alors, qu'est-ce qu'on entend par je ne suis pas prête ? Il y a plein de choses. Il peut y avoir cette expo près de chez toi qui va s'organiser d'ici 3 mois. Tu aimerais postuler, mais tu n'es pas prête. Il y a un ami qui te demande de faire une illustration pour son mariage, quelque chose de simple, de coloré, mais tu n'es pas prête. Alors tu le sais peut-être ou tu ne le sais pas, je suis parfois l'avocat du diable. C'est clair que parfois, on n'est pas prêt. Je vais parler d'un exemple très personnel, c'est-à-dire un jour, une dame m'a contactée pour réaliser une couverture de livre, un roman de fiction, ce qui n'était pas du tout mon style, mais bon, peu importe, on peut très bien créer des choses qui ne sont pas forcément dans notre style. Et j'avais repris le dessin depuis quelques années, mais finalement depuis peu de temps. Et donc, avant de lui rendre une réponse, je me suis remise en question, évidemment, je me suis dit, je ne suis pas prête. Et puis je me suis finalement dit, et pourquoi est-ce que je ne serais pas prête ? Et si je proposais quelque chose, et je vais, voilà, sans rien connaître du tout dans ce qu'était la création d'une couverture de livre, en sachant qu'elle avait déjà fait quelques bouquins, mais bon, qui n'étaient pas non plus foufou, mais où elle avait eu des illustrateurs qui lui avaient pris, m'avait-elle dit, des prix exorbitants, mais c'est le prix d'un illustrateur qualifié, ce que je n'étais pas. Et donc je me suis dit, d'accord, je vais proposer des choses. Et là, clairement, je n'étais pas prête. Donc j'ai fait un travail, j'ai proposé des choses, vraiment pas de bonne qualité, même niveau fichier, j'y connaissais absolument rien. D'un côté, je me sentais prise dans l'engrenage d'avoir dit oui, et d'un autre côté, j'ai été très honteuse de ce que je proposais, mais j'avais voulu dépasser justement ce sentiment de je ne suis pas prête. Mais là, clairement, je ne l'étais pas. Donc il y a une nuance à avoir dans ce qu'on te propose et la qualité de ce qu'on te demande. Et est-ce que toi, tu es capable de proposer cette qualité, ou est-ce que c'est juste vraiment je ne suis pas prête parce que en fait tu n'es pas prête à montrer ton travail, tu n'es pas prête à vendre ton travail, tu n'es pas prête à te montrer, à montrer ta tête, tu n'es pas prête à parler de ton travail. Ça, ce sont des choses différentes. La deuxième croyance toxique qui te sape le moral à fond, c'est l'autre est meilleur que moi. En effet, c'est que il y a et il y aura toujours des artistes meilleurs que toi. Est-ce qu'on peut comparer ce qui n'est pas comparable ? Absolument pas. Maintenant, je le fais aussi, je vais pas... évidemment que je me compare. Et c'est hyper toxique quand c'est négativement, c'est-à-dire de te dire c'est beaucoup mieux ce qu'il fait, on voit vraiment qu'il a beaucoup d'expérience, mais regarde, il vient justement de vendre une toile, il a beaucoup de followers, toutes ces choses. Il y a un parcours derrière ce que cet artiste a aujourd'hui. Il y a des années de travail, il y a parfois toute une vie de travail. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Là où la comparaison peut être bonne, c'est pour t'en inspirer. C'est-à-dire, voilà, je vois que tel artiste met ça en place, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça m'inspire.
Je vois que ça peut être une bonne idée, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre aussi la même stratégie, tester. La comparaison, elle est toxique quand elle est négative. Alors elle te fait perdre toute confiance en toi. Elle te fait procrastiner parce que ça sert à rien puisque les autres font mieux. Et alors on arrête complètement de créer parce qu'on devient juste spectateur de ce que les autres font. On s'assoit et on pleure. Et c'est pas cette comparaison-là, crois-moi, elle te tire vers le bas. Ça doit être un carburant, la comparaison. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, cette comparaison positive, mais elle est là pour te dire « Ah, mais regarde ce que cet artiste fait. C'est quoi? C'est chouette, c'est cool son idée. Ça. Pourquoi pas mettre aussi, toi, en place certaines techniques, certaines stratégies qu'il ou elle fait. Enfin, voilà, donc ça doit être vraiment toujours te mettre en infériorité et te dire l'autre est meilleur, parce que certes, il peut être meilleur dans plein de choses, mais te dire comment est-ce qu'il est arrivé là? Et qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il fait dont je peux m'inspirer? Et moi aussi, le faire pour me tirer vers le haut. Une troisième croyance toxique, ça te dit? C'est déjà vu. Clairement, je pense qu'il y a très peu d'artistes aujourd'hui qui ont réinventé la roue. Clairement, il y en a certainement qui font des techniques et qui mélangent certaines choses absolument incroyables qu'on ne voit nulle part ailleurs, et qui sont certainement le résultat d'années de recherche de travail. Mais je te dis aussi que beaucoup d'artistes vivent de leur art et n'ont absolument rien réinventé dans la roue. Simplement, ils ont leur travail, ils ont leurs émotions, ils ont leur vécu. Donc te dire ça ne sert à rien, c'est du déjà vu, c'est faux. Parce que ce que tu fais toi, ce n'est pas ce que la personne à côté de toi, qui va peut-être avoir le même message, avoir la même expression, c'est-à-dire par exemple des portraits, avoir la même technique, crois-moi, ce sera très différent. Quatrième croyance toxique qui te sape. Je n'ai pas fait d'école d'art, donc je n'ai pas ma place dans le milieu des artistes. Déjà, je trouve qu'il faut s'entendre sur le mot milieu des artistes. Il y a en effet certainement microcosme d'artistes très fermés qui ont fait des hautes études d'art et qui sont dans un monde très fermé qui leur appartient et dans lequel certainement il est très difficile d'accéder pour justement ce dont on parle, ces fameux diplômes artistiques, ces hautes écoles artistiques. Mais il est évident que énormément d'artistes sont des autodidactes, ça c'est clair. Je pense que même parfois ils ont un plus par rapport à certaines personnes qui ont fait une école artistique et qui sont peut-être parfois braquées sur justement ce qu'ils ont appris dans certaines écoles artistiques. Certaines écoles artistiques ont vraiment une patte et un cachet à respecter et je trouve ne valorisent pas toujours justement l'expression de l'artiste, mais plutôt l'expression de leur école, enfin de la mentalité de leur école. Et je trouve ça dommage parce qu'un artiste, il est là pour s'exprimer lui et pas pour exprimer l'esprit de l'école dont il provient. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que non, il ne faut pas avoir fait une école artistique pour pouvoir devenir artiste. Évidemment, il faut travailler. Tu peux faire des formations, tu peux faire des cours en soirée, des cours privés, tu peux faire toutes sortes de choses, mais tu n'as pas besoin de sortir d'une haute école artistique pour pouvoir prétendre te dire artiste. Cinquième croyance toxique qui te sape. Et je t'avoue qu'elle me sape aussi. Si je n'ai pas de style, je n'arriverai jamais à rien. Alors ça, la question du style, je ne vais pas trancher en disant oui ou non, parce que certains artistes ont un style très varié et vivent tout à fait de leur art. Ils auraient, pour ma part, ce que j'appellerais plutôt un univers, c'est-à-dire un univers, pourquoi pas totalement abstrait, mais qui part aussi dans toutes sortes de têtes, ou un univers vraiment axé sur la cause animale, mais dans toutes sortes de techniques et de styles, sans pour autant avoir un seul style reconnaissable. Mais je constate aussi que beaucoup d'artistes dont on peut dire qu'ils réussissent, en tout cas, je ne suis pas dans leur compte bancaire, etc., mais en tout cas, ont une belle notoriété, semblent vivre de leur art, ont un style bien reconnaissable. Donc cette histoire de style, je pencherais pour te dire oui, c'est vrai qu'avoir un style artistique, ça aide. Et en même temps,
je pense que ça peut être le travail de toute une vie, ça peut être un jeu. On va parler de Picasso, c'est pas gentil Picasso, hein, mais il a exploré des tas de styles. C'est un artiste qui toute sa vie a exploré toutes sortes de styles et s'amusait et cherchait. Et pourtant, même dans ces différents styles, on reconnaît sa patte. Donc parfois, on a soi-même notre style et notre patte et on ne le voit pas, parce que ça fait partie de nous. Mais de l'extérieur, certaines personnes vont peut-être pouvoir immédiatement reconnaître « Ah bah oui, ça, je vois que c'est de toi. Je le reconnais, je le sens, je le vois. » Cette histoire de style, je pense qu'elle peut être très bloquante. Moi, personnellement, elle me bloque énormément parce que j'estime que mon style n'est pas encore reconnaissable à 100%. Et dans certains cas, pour se faire connaître et attirer justement vos collectionneurs qui vont vouloir obtenir votre art et votre style, mais ça ne doit pas t'empêcher de travailler, de créer, de chercher, de tester et de montrer ce que tu fais. Parce que oui, tu peux avoir un tableau, tu peux avoir un paysage tout bleu, un paysage tout jaune, un paysage tout vert, mais ça fait partie aussi de tes recherches et de ton travail, et je pense que tu le sens, c'est un sujet mitigé qui peut être hyper toxique et qui peut aussi être hyper boostant quand on est en recherche et quand on prend du plaisir justement. Le style, ça te tombe rarement paf sur la tête du jour au lendemain, même si peut-être que certains artistes, parce que comme toujours, moi j'ai horreur des généralités, mais peut-être que certains artistes ont trouvé leur style très rapidement et c'est un peu imposé à eux. Et il y en a, c'est la recherche d'une vie et ça ne les empêche pas de prendre du plaisir, de créer. C'est quelque chose de très vicieux, je trouve, le style, parce que c'est un peu une réponse de Normand, mais ça va être ni oui ni non, c'est entre les deux. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ça doit rester un plaisir et une recherche. Et que si tu t'arrêtes au fait de te dire « j'ai pas de style, autant ne rien faire », tu te sapes et tu te bloques. Et pour l'anecdote, il y a également des artistes qui ont déjà trouvé leur style, c'est-à-dire j'ai une amie dont le style, ce sont des portraits hyper réalistes au pastel sec, et elle a envie de changer complètement, en fait. Elle a envie de faire d'autres choses. Ses portraits fonctionnent très bien, elle donne des cours, elle vit de son art, et elle a envie de changer, donc de style, si je peux dire, et elle n'ose pas. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit, si je change de style, je ne vais plus vendre, je vais perdre ma clientèle. Donc ça a aussi l'effet inverse parfois d'avoir son style, c'est encore parfois, ça peut être un piège parce que certaines personnes, certains artistes peuvent s'y sentir piégés et ont peur d'en sortir par peur justement de perdre leur audience ou de ne pas en retrouver une. Attention les amis, attention. Voilà, c'était l'épisode du jour, 5 croyances toxiques qui te sapent. Et clairement, elles m'ont sapé, et certaines me sapent toujours. J'y travaille, donc tu vois, j'ai envie de dire qu'on est dans le même bateau. Je ne m'estime absolument pas grande prêtresse ou ayant la réponse à tout ce qui peut exister dans la vie d'un artiste. Il y a certaines choses dont, c'est vrai, je peux parfois être convaincue, mais ça n'engage que moi. Et puis je n'aime pas les généralités parce que je trouve que c'est pas possible de mettre tout le monde dans le même sac, de dire si tu fais ça, tu vas réussir, si tu fais ça, tu auras ça. Non. J'estime que c'est plus nuancé que ça. Il y a du blanc, du noir et du gris. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire, quelque chose de positif, de constructif, un pouce, un j'aime. Partage pour d'autres artistes qui en auront peut-être besoin. Et voilà, je te dis à la prochaine fois. Ciao!